Nous sommes là pour faire le bilan de l'année 2023. On commence avec un chiffre. Vous avez dépassé les 500 millions de chiffre d'affaires. En quoi est-ce que vous êtes fier de ce chiffre-là ? Un demi-milliard, c'est marquant, bien sûr, hein, il fallait le célébrer. C'est un très bel effort, hein, surtout quand on pense qu'il y a 5 ans seulement, on était à 200 millions. Donc 2 fois et demi en 5 ans, c'est beaucoup. Est-ce que les résultats techniques sont bons eux aussi ? Il faut le souligner, faire une croissance sans maintenir les résultats techniques, ça n'a aucun sens. Les résultats techniques sont très bons, on maintient un ratio combiné à 94, qui est vu comme de l'excellence dans notre domaine. Comment on explique alors ce très bon chiffre ? C'est beaucoup de petites actions, une détermination à faire les choses proprement, une détermination à donner un très bon service à nos clients. On a fait de très belles progressions en dommages aux biens. On a fait également une progression substantielle sur les flottes. À noter aussi une progression notable en plaisance. Est-ce que ça veut dire que ce sont essentiellement des affaires nouvelles ? Ce sont essentiellement les affaires nouvelles. Un peu de hausse de prime, mais essentiellement les affaires nouvelles. Est-ce que ça veut dire aussi que vous avez cassé les prix ? Non, ça veut surtout dire que notre qualité de service est reconnue et aussi on bénéficie du fait que certains concurrents ont moins d'appétit sur certains risques et donc on prend leur place. Comment vous expliquez les bons résultats techniques ? Les bons résultats techniques s'expliquent parce qu'on ne met pas une pression phénoménale sur nos collaborateurs à faire du chiffre d'affaires. Ça, c'est fondamental. D'autre part, on fait une surveillance de portefeuille et donc dès qu'il y a des affaires qui commencent à pas aller bien, eh bien on les corrige. 2023 était aussi marqué par quelques difficultés, notamment la bascule outils-métiers. De quoi est-ce qu'il s'agit et comment ont réagi vos collaborateurs ? Effectivement, au 1er avril, on a basculé d'outils métiers. Cette bascule métier s'est assez mal passée. Ça a généré une surcharge de travail importante, à la fois pour nos souscripteurs, nos gestionnaires de contrats, nos gestionnaires de sinistres et même nos comptables. La bonne nouvelle, ça a été l'engagement de nos collaborateurs, qui ont vraiment à cœur le service à nos clients et donc qui ont trouvé toutes sortes d'astuces pour contourner les problèmes. Il y a aussi eu la mise en place de la norme comptable IFRS 17 et là, comment ça s'est passé ? Nous avions une obligation de basculer sur cette norme IFRS 17 au 1er janvier 2023. C'est une norme très compliquée et on peut être très fiers du travail qu'ont pu accomplir nos services financiers et comptables pour la mettre en place dans les temps. En 2023, c'était aussi le lancement de l'Académie Helvetia, on en a parlé l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez mis en place cette académie ? C'est un projet qu'on a démarré en 2022. Ça a consisté à embaucher des personnes qui n'étaient pas dans l'industrie de l'assurance pour les former et enfin en faire des souscripteurs pour nos métiers. On se prépare à la 2e saison de notre académie et là on va former des souscripteurs sur les métiers du risque technique et sur la construction. Quelle est la place de la formation dans votre stratégie ? Il y a une telle tension sur le marché, sur les recrutements, sur les talents. On sent que la formation, ça va être le nerf de la guerre. Donc on va se servir de cette académie, qui est une nouvelle plateforme pour nous, pour former bien sûr d'autres académiciens, mais aussi des collaborateurs d'Helvetia. En 2023, vous avez encore une fois obtenu le label Top Employeur. En quoi c'est important pour vous et qu'est-ce que ça veut dire de vous ? Alors c'était pas facile de renouveler ce label. C'est un label qui est très difficile. Il y a à peine plus de 100 entreprises en France qui ont ce label. On a quand même augmenté notre score, donc c'est une belle petite victoire. Ce qu'on peut dire, c'est que ça récompense d'une manière générale nos bonnes pratiques en matière RH. Et on espère que ça nous aidera aussi à attirer encore beaucoup de nouveaux collaborateurs. Ça, c'est en interne. Et puis en externe, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Est-ce que les courtiers sont satisfaits de travailler avec vous ? Quels sont vos indicateurs là-dessus ? On s'en préoccupe tous les ans. On fait un baromètre. Le baromètre vient de sortir. Ce qu'on peut retenir, on a un NPS, un Net Promoter Score de plus 20, ce qui est exceptionnel et qui est stable en dépit de nos difficultés opérationnelles de 2023. On peut aussi relever que 70% des courtiers souhaitent faire plus d'affaires avec nous que dans le passé. On va parler RSE. Quelle action concrète vous avez mise en place en 2023 ? Concrètement, on a planté plusieurs milliers d'arbres, comme les années précédentes d'ailleurs. On a eu également des actions de réparation de petites rivières pour les rendre à nouveau vivantes. Alors on va passer sur 2024. Pour 2024, quelles sont les perspectives de recrutement et sur quel métier ?
On va recruter sur un peu tous les métiers, principalement sur des métiers opérationnels, de souscription, gestion de contrat, gestion de sinistres, mais également un peu de métiers fonctionnels pour mieux structurer l'entreprise. Vous souhaitez encore progresser aussi sur le transport en 2024. Sur quoi vous allez vous appuyer pour progresser là-dessus? On a une part de marché déjà très importante, puisqu'on est le leader du marché. Nous avons passé un accord avec une société concurrente qui s'appelle RSA, qui a un réseau de filiales à l'étranger très important, donc il y a une présence de 140 pays. Donc nous avons signé cet accord nous permettant de profiter de ce réseau pour offrir à nos clients futurs des programmes internationaux. C'est un réseau qui est complémentaire avec le réseau que l'on a bâti nous-mêmes en Afrique sur une cinquantaine de pays. Donc il y a le transport, et sur quel autre marché vous avez l'intention de progresser en 2024? On pense progresser une nouvelle fois sur le dommage aux biens, sur la RC entreprise, sur le transport, particulièrement sur la plaisance notamment. Du côté des assurés, beaucoup se plaignent de la hausse des primes. C'est quoi votre réponse? Alors les assurés s'étaient habitués à avoir des primes très peu élevées, en réaction à une sinistralité beaucoup plus importante ces dernières années que pendant la décennie précédente. Les assureurs ont réagi et ont remonté leurs primes. Je pense que la réponse, c'est de baisser la sinistralité. Et cette baisse de sinistralité ne peut passer que par des actions de prévention. Et concrètement, c'est quoi ces actions de prévention de votre part? Nous avons élargi notre équipe de préventeurs qui font des visites de risque. On incite également nos souscripteurs de plus en plus à prendre des mesures de prévention lors des renouvellements des contrats. Si on devait résumer une espèce de vision globale sur ce bilan? On fait une très belle progression de chiffre d'affaires, on a des résultats techniques qui se tiennent très bien, nous avons des équipes très engagées, très solidaires, nous avons des clients qui ont envie de travailler de plus en plus avec nous, on a de plus en plus de courtiers qui veulent travailler avec nous. Soyons tout à fait confiants dans l'avenir. Et qu'est-ce qu'on dit justement à ces collaborateurs? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? J'ai envie de les remercier sincèrement pour leur engagement, pour croire de plus en plus en l'entreprise. J'ai envie aussi de remercier les courtiers avec qui on travaille pour leur confiance. Merci Vincent. Merci Cécile. Simple, clair, Helvetia.